Voilà. Allez, installez-vous, ça va commencer là. Voilà, installez-vous. Voilà, allez-y. Il reste 2 places là au second rang. Voilà. Faites comme chez vous, hein, vous ne dérangez pas. C'est vrai? Rosaire, fermez oui, 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 fermez oui. Oh putain. Ouais, c'est bon, ça va. Fais chier. Non mais c'est pas vrai ça. Bon alors, où j'en étais moi? T'avais pas commencé. Ah oui, en effet. Bon, alors, musique je vous prie. Merci. Il était une fois un monde divisé en 5 terres. Ce monde s'appelait les 5 terres. Très original. Oui, oh bah ça va, c'est bon, on ne pouvait pas l'appeler la terre, c'était déjà pris. Alors bon, voilà. À la première de ces 5 terres, la plus au sud, un groupe de 5 aventuriers débutait son périple dans la forêt des bois paumés. On est bientôt arrivé, je commence à avoir les pieds qui sentent la sueur, moi. Cet élégant personnage est le nain. On parle de moi là? Il est petit, très petit, et très petit. Mais oh, très. Oh, c'est bon, ça va, on a compris. Il est petit donc, mais il n'en reste pas moins très large. 1m35 pour 85 kg. Que du muscle. Ce qu'il aime, c'est l'or, en mer des lèvres, l'or, en mer des lèvres, l'or. T'as oublié le mithril aussi, j'aime bien le mithril. En effet. Et le mithril donc. Il se bat avec une hache en fer banal. C'est moi qui l'ai faite. Ça se voit. De toute façon, que tu transpires ou pas, on sent pas la différence. Lui, ou elle, Non, lui... c'est le ménestrel. Il est, disons, naturellement attiré par les hommes. Je suis le digne représentant d'Apollon. Il aime chanter. La. Les bonbons. Je suis ce n'est pas n'importe quoi. Il aime le danger. C'est vrai? Surtout quand il n'y en a pas. Ah, voilà. Il joue d'une lyre faite à partir de tripes de chat. Avec la fourrure, je me suis fait mon écharpe. Ouais. Et oh, ta fiole, elle va pas commencer à me les briser, hein. Je ne te permets pas de me traiter de la sorte. Et oh, vous arrêtez de vous chamailler, oui, c'est bon. Le pecno qui se prend pour un héros, là, c'est le paladin. C'est pas vrai, je me prends pas pour un héros, c'est naturel. Il aime le combat. Et ouais. Mais avec modération. Point trop d'infos, oui, bon. Il se bat avec son épée de chez... Et ses gants. Quand... Il se défend. Partie génitale. C'est vrai, ça, arrêtez de vous chamailler, on s'entend plus le penser. La gourde, là, qui fait semblant de penser, c'est l'elfe. Eh mais... J'aime bien cette voix, moi. Elle, ce qu'elle aime, c'est la nature, les oiseaux, les petites fleurs. Elle mesure 1m80 et pèse 12 kg. Oui, mais vous inquiétez pas, hein, je surveille mon poids. Elle se bat avec un arc, Regardez, il est beau, hein. même si ses amis lui disent parfois d'arrêter. Oui, mais c'est quand je suis pas en forme, ça. Bon les jeunes, faudrait pas qu'on tarde à y aller, hein, le sage va pas nous attendre toute l'éternité non plus. Le vieux là, c'est le magicien. On parle de moi là. Il aime la magie, normal, c'est un magicien. Il est très puissant et possède toutes les magies dont certaines ont disparu depuis longtemps et ont été oubliées. Malgré sa puissance, il a un gros défaut. Comment? Il est sourd et ne se souvient plus de ses formules. Regardez. Hein, le papy qu'on a plus toute sa tête. Quoi? Vous voyez? Ok, on y va. Je vais peut-être vous paraître stupide, mais où on va déjà? À ce niveau-là, tu sais, tu ne me parais plus là, c'est un fait. Excuse-moi, j'ai pas très bien compris ce que t'as dit. Ouais, ça m'étonne pas, hein. Non, c'est pas grave. Nous devons nous rendre au centre des bois paumés, où nous devrions y découvrir une fontaine, mais aussi le sage de la forêt qui nous délivrera sa quête. Ah, ok. Ça, ce qui vient de faire cocorico, c'est un coq. Dans les terres du sud, le chant du coq signifie la tombée de la nuit. C'est con, mais ça rassure les... Oh, c'est beau là, non, hein, tu vas pas nous présenter les arbres non plus. Je vais me gêner, tiens. Cet arbre est un Syphilus meratum, plus communément appelé un mérisier. Dans les contrées du Nord, sa sève est utilisée comme une crème anti-hémorroïdaire. Ta gueule. Ta gueule. Bon, c'est bon, c'est juste, je suis payé par quantité de mots que je dis, alors bon, c'est pour ça que des fois je... Bof? Oui? Ta gueule.
Bon, on y va, je commence à me geler là. Mais t'en as pas? Eh ben, j'ai largement la place de les mettre d'abord. Après cette réflexion hautement philosophique de la part de l'elfe, nos amis reprirent la route vers la fontaine susnommée. On tourne en rond, les gars. Pourquoi tu dis ça? Je crois qu'on a déjà vu cet arbre. Mais non, dans la forêt, les arbres se ressemblent tous. Si vous voulez, j'utilise ma technique d'arboriste. Ceci est un grand feuillet à 12 branches. Ces feuilles indiquent la saison. Ici, elles sont d'un rouge-vermeil, ce qui indique que c'est l'été. Sa sève est utilisée dans certains pays reculés comme masque de beauté pour... Ta gueule, on n'a pas besoin de savoir tout ça, c'est bon. Je m'en fous, la prochaine fois je dirai rien. De toute façon, je suis épuisé. J'ai utilisé presque tout ma mana. Il m'en reste juste assez pour faire une quiche lorraine. Quoi? Mais me dis pas que t'as utilisé toute ta mana pour ces conneries. Mais tu sais, c'est une technique ancestrale que mon maître m'a apprise et puis c'est très dur à faire. Mais c'est pas vrai ça, on s'en fout. T'as rien demandé, toi. Bon, arrêtez de vous chamailler, on se remet en route et plus d'histoire. Dis donc, il a l'air de bien te plaire, le paladin. Et qu'est-ce que tu dis? Si tu le veux pas, je le garde pour moi. Après de longues heures de marche... Ça y est, on y est arrivé. Mais c'est quoi ce tas de pierre qui bouge et qui a un œil? C'est un golem à le pierre. Ouh là là, c'est vilain ce bestiole. Tu l'as dit. À l'attaque. Eh, attends-moi. Je vous couvre avec mes flèches. Je vais faire un chant pour augmenter votre attaque. La 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 la. Ah, le go. Et le tuer. Fligue. Oh, il a fait apparaître un lapin. Comme c'est mignon. Sauve-le. Flot de gueule. Oh non, il a fait exploser. Eh, le magicien, si tu pouvais te bouger, ça nous serait utile, on est HS là. Mais je retrouve plus mes formules. Vite, je vais te chanter une balade pour ta mémoire. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la formule de désintégration. Oula, tu rigoles pas, quoi. Olé. Toutes l'onzation. Ouh, c'était -1. Le compteur de vie à 0, moi. Mais tu es donc mort? Mais non, gourdasse, c'est une image. Ah, c'est quoi une image? Mais bon Dieu, que t'es... Le magicien est maintenant niveau 73. Niveau 73? Ah, ça me fait une nouvelle jeunesse. Mais c'est énorme. Et comment? Oh, pas tant que ça, hein, vous savez. Dans ce genre de quête, il faut être minimum niveau 60, hein. Ah bon? Bah, c'est l'un des grands sages quand même, hein. Il va pas vous dire de ramener les moutons du père Odenis. Mais alors, vous êtes niveau combien, vous? Moi, je suis niveau 5. Moi, je suis niveau 2. Moi aussi, bientôt. Moi, je suis niveau 10. Je peux aisément compter, chanter, danser, raconter. Je me suis aussi spécialisé dans la cuisine. Je peux pas me vanter, mais je fais super bien la bouillabaisse. Mais alors, personne n'est de niveau à réaliser cette quête. Mais c'est pas notre faute. On pouvait pas savoir, nous. Surtout elle, hein. Mais c'était quoi ce bruit? Ça venait de là-bas. Résumé de l'épisode d'avant celui qui va suivre. Un groupe d'aventuriers composé d'un paladin, d'un elfe, d'un magicien, d'un nain et d'un ménestrel part un doux soir d'été à la rencontre d'un grand sage puissant qui doit leur délivrer une quête. Alors qu'ils attendent depuis 2 heures déjà, ils entendent dans la forêt un petit bruit incongru. Je crois que j'entends quelque chose. Regardez, un grizzly sort de la forêt. On ne peut pas se battre, on est trop faible. Qu'est-ce qui se passe là? On est attaqué par un grizzly. Regardez, le grizzly n'attaque même pas. Mais c'est sûrement une feinte. Attendez, où vous êtes? J'entends une voix. Ours, mon ami, où es-tu? Regardez, il essaie de communiquer avec nous. Oh, un homme sort de la forêt. Merci ours, mon ami. Grâce à toi, j'ai retrouvé la fontaine. Qui êtes-vous? Vous m'attendez depuis longtemps, mes frères.
Je suis le grand sage de cette forêt. Et vous aviez rendez-vous avec moi, je crois. Mais ça fait 2 heures qu'on vous attend. Désolé, mais tu vois, je m'étais perdu. Mais tu vois, en échange, je me suis fait un ami pour toute ma vie. Regardez ce papillon, il s'appelle Max. Mais qu'est-ce qu'il nous aurait filé comme sage à la con? Mieux vaut rester sur nos gardes. On ne sait pas de quoi il est capable. Très bien, mes frères. Le rituel peut commencer. C'est parti. Quel rituel? C'est un rituel par lequel un homme remet à un autre une quête très importante qui lui incombe. Non, qui lui décombe. Le paladin gagne un point d'humour. Ah, c'est bon si on peut plus vanner tranquille. Quoi? En quoi consiste ce rituel? Ça dépend du sage. Celui-là m'a donné déjà plein de quêtes dans ma jeunesse. Mais je ne me souviens plus du rituel. Mes amis, fumez avec moi cette tige de papier. C'est de l'herbe qui fait rire. Ouais. Mais c'est un acte de barbarisme envers les forêts. Les forêts, c'est l'air. L'air, c'est la vie. La vie, c'est vous et moi dans cette nature. Mais faites de la terre cette... Oh là là, mais ces deux-là, ils sont intenables. Très bien. Eh ben, que le rituel commence. Comme chacun le sait, cette pratique ancestrale du rituel est utilisée depuis que la magie existe sur cette terre. Cette pratique consiste à sceller par un pacte d'esprit la quête entre deux personnes. Ce rituel est utilisé uniquement pour les grosses quêtes, tiens très bien lorsqu'il l'alcool y et a le un tabac. risque de mort Tiens, ou de vas-y, mon diarrhée loulou. aiguë. Repasse-moi un autre. Oh, j'avais jamais remarqué qu'il existait autant de couleurs de fourmis. Tiens, vas-y, repasse-moi donc un autre bœuf. Et vas-y, mon petit chou, tu me présentes pas Max? Ah ouais, c'est clair, c'est carrément cool. J'avais jamais vu un papillon de cette taille. Ça se fume le papillon? Non, arrête, le pauvre. Très bien, mes frères, il est temps de vous révéler ma quête. Les dangers sont nombreux et comme le niveau est très bas, vous avez d'énormes risques de mort. Et oh, la musique moins fort, alors on n'entend même plus. Ah voilà, tu vois, là c'est cool. Bon alors je disais, ouais, donc vous avez beaucoup de risques de mourir vu votre bas niveau. Bon alors tu vois, j'ai perdu un objet super important dans le village sacré de Cornioc. Bon tu vois, il est gardé par un mage méga puissant, tu vois. Et il me fait flipper ma race. Tu comprends, il est trop fort quoi, il a de la magie et tout, il fait comme ça, tu vois. Voilà mes amis, vous pouvez aller le chercher s'il vous plaît. Tu vois, ça serait cool, tu vois. Je te comprends mon frère. Ok, c'est cool. Bon, tu vois, vous avez 2 semaines à partir de demain, sinon je vous tue. Ça roule. Tu sais que t'es pas mal, toi. On se fera quelque chose dès que je serai revenu. Adieu, mes amis. Adieu, mon frère de la forêt. Ce gars, il est trop fort, tu vois. Il a disparu comme ça, d'un coup, il a fait pout, tu vois, il a disparu. C'est cool, il m'en a passé pour la route. Mais cette équipe est complètement défonce. Faut que je trouve un truc. Scratch et tout. Ah, là, ça va mieux. Non, non, je veux encore une tige, moi. C'est mieux pour nous, va, tu vas t'y faire. Mais j'ai pas compris ce qu'on devait faire. Ma pauvre, t'es complètement... Bon, ça va pas recommencer, non? Laisse, tu sais, c'est normal d'être nerveux après arrêter de fumer. Moi, j'ai mis un patch. On doit aller à Cornioc pour chercher un objet très important. Pour ce faire, nous devrons nous battre contre un mage très puissant. Et nous avons 2 semaines à partir de demain sous peine de mort. Non, non, c'est trop risqué, on peut pas accepter. J'ai bien peur que cela soit trop tard. Alors que nous étions dans un état quelque peu second, ce fourbe mage nous a fait signer ce pacte. Je vous avais bien dit de vous méfier de lui. Mais qu'allons-nous faire? Je sais pas. Ah, c'est donc ça l'intelligence légendaire des nains. Ah non, t'y mets pas toi aussi, hein. Mais on pourrait pas déchirer ce pacte? Ben, c'est-à-dire que une partie de nos esprits a été scellée dans ces pactes, et si on les déchire, nous pourrions mourir dans d'atroces souffrances. Oh non mais d'accord. Bah tiens, on est dans le beau drap. Je crois, mes amis, qu'il nous faut réaliser cette quête. Mais c'est quoi la récompense? Il l'a dit quand même, non? Ben en fait... Bah c'est-à-dire que... Bah tu sais... Ah non, me dites pas que... Tu sais, le plus important, c'est d'être ensemble, et... Ah non mais quel con, quel emmerdeur ce nain, c'est pas vrai de demander la récompense. Bien, il me semble qu'un petit tour en ville s'impose, si vous voulez être de niveau à faire cette quête. On va faire du shopping? Chouette! Oula, demain, parce que moi, ce soir, un verre d'eau et au lit. Hein. Oh, D'accord. Ça roule. Allez, allons-y, mes loulous. Et c'est ainsi que nos aventuriers se remettent en route pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures? Pas vraiment. Ils se dirigent surtout vers une auberge à laquelle coucher.
Vous saurez la suite dans le prochain épisode des aventuriers de la plaie. Résumé de le dernier épisode, qui se trouve être l'épisode 2. Notre troupe d'aventuriers s'est donc rendue à la recherche d'un sage. Ils l'ont trouvé. Ne vous inquiétez pas pour eux, c'est bon, ils l'ont trouvé. Et il leur a délivré une quête très spéciale. En effet, ils ont 14 jours à partir de la fin du résumé pour aller chercher un objet dans le village caché de Cornioc. Jour 1. L'aube. Notre groupe d'aventuriers se rendit donc à la grande auberge de Soufiane-sur-Mer, le Poney Broutant, très réputé pour ses spécialités de bouillabaisse. Le ménestrel est donc aux anges. Tous prennent une chambre, mais pour faire des économies, le nain propose de faire chambre commune. Tous acceptent, mais aucun ne sait que les nains ont la mauvaise habitude de ronfler et péter durant leur sommeil. Seul, lui, passe donc une nuit agréable. À l'aube, nos aventuriers se remettent en route pour la rue marchande de la grande ville de Soufiane-sur-Mer, un lieu très réputé. Ta gueule! Mais c'est pas vrai, cette voix fait une vraie pipelette. C'est vrai, mais il faut avouer qu'il a la voix douce. Oui. Bon, on se fait ce shopping alors? D'accord. En plus, le golem d'hier nous a donné plein de pièces d'argent. Très bien. Donnons-nous rendez-vous ici dans 2 heures. Quoi? 2 heures? Mais 2 heures, c'est... C'est trop peu. J'aurai jamais le temps de me trouver des bottines et une jupe assortie. Ben allons-y alors, faut pas qu'on perde de temps. Allez, à dans 2 heures alors. Si vous voulez mon avis, je trouve que c'est un peu trop quand même. Nos amis partent donc. Je suis pas ton ami. Je disais donc, nos amis, sauf le nain, partent chacun de leur côté afin d'acheter le matériel nécessaire pour réussir leur périlleuse mission. Alors. Oh oh. Une épée empoisonnée, plus 10 en attaque et plus 2 en précision. Dingue. Et pour seulement 25 pièces d'or. Mais il y a un choix considérable à un prix attractif ici, n'est-ce pas, vendeur? En effet, ici, à l'épéiste affirmé, on trouve de tout le temps, car nos magasins sont ouverts 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, fermeture le dimanche. Et en plus, les vendeurs ont le sourire. À l'épéiste affirmé, on trouve des épées. Voici vos pièces d'or. Bon, allez aux armures. Pendant ce temps, l'elfe en profite pour se faire une manucure, un massage, un soin régénérant, une nouvelle coiffure, s'acheter de nouveaux habits à la fin de l'été. Le magicien, après s'être rendu à l'Euro Merlin pour s'acheter des baguettes, se rend à la bibliothèque du vieux Sam prendre des grimoires en tout genre. Monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Comment? Hein? Je voudrais un grimoire de soins et un autre de magie noire, s'il vous plaît. Comment? Parlez plus fort, s'il vous plaît, j'entends rien. Quoi? Le ménestrel, quant à lui, se rend dans un magasin d'instruments très réputé, le Carrefour de Louis. Excusez-moi, Beaubrun, je peux user de cette lyre qui m'a l'air, ma foi, fort harmonieuse? Mais bien sûr, ils sont là pour ça, voyons. Merci bien. 3, 4. Ouh, ça décoiffe. Le nain, lui, a préféré se rendre à Tout à pas cher, le magasin où tout est pas cher. Dites-moi, monsieur, combien cette hache? Cette hache? Plus 5 en attaque et plus une en précision. 20 pièces d'or. 10. 10? Mais tu es fou! Cette hache, c'est que du bonheur. Importé directement à des mines d'or de la Croix de Feu, je te dis. 18 pièces d'or et je peux pas moins. Ah non, 13 pièces d'or. 13 pièces d'or? Mais c'est quoi ces galimatia? J'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Une hache avec un manche en peau de zébu des Grands Lacs. Et il me dit 13. 15 pièces d'or, je peux pas aller plus bas. Allez, vendu pour 15. Voici vos pièces. Ah là là, c'est un malin, toi, tire à loin. Dis-moi, t'aurais pas un casque? Ah là là, plus 4 en défense, 20 pièces d'or. Non, 8. 8? Je peux te dire, c'est pas de la pâte à modeler.
Tu vas pas le regretter. Et en plus, il est garanti. Non, je te le fais 4 pièces d'or. Et ainsi de suite durant une bonne heure. Le rendez-vous approchait, et seul le paladin était sur la grande place du marché. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Heureusement que je suis là pour établir l'ordre. Voilà le ménestrel qui revient. Eh oh, je suis là. Salut toi, alors, ça a bien marché? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils sont à la bourre quand même. Hein. Tu sais, on peut les attendre autour d'un petit verre si tu veux. C'est-à-dire que, tiens, justement, les voilà. On peut se mettre autour d'une table, hein, tant qu'à faire. Bon, d'accord. Bon alors, on va se prendre une petite bière. Allez, ça roule. Alors, vous prenez quoi? De la bière. Pour moi, un jus d'orange. Quoi? À boire? Un kirsch à l'hydromel. Pour moi, ce sera une limonade. Sinon, après, je suis pété. Ok, je vais passer la commande. C'est toi qui vois. Alors, les gars, ce marché... Alors, moi, je me suis acheté une hache, un casque, une armure. Ça me fait plus 5 en attaque, d'un précision, 12 en défense. Et toi? J'ai appris un nouveau chant de guerre et j'ai changé ma vieille lyre. Moi, j'ai appris des sorts de soins et le sort Armageddon majeur. Moi, je me suis offert une épée empoisonnée, plus 10 en attaque et plus 2 en précision. Et toi, Alain? Moi, je me suis acheté un super bel arc. Regardez. Oh, il est chou. Il est en peau de zébu frisé des montagnes. Grâce à lui, mes mains sont plus douces et je m'irrite moins la peau. Et tes nouvelles capacités alors? Plus d'un charisme. Mais quel... c'est bien tout ça. Et voilà, on est fin prêt, hein. C'est parti pour l'aventure. Ouais, super. Voici vos boissons. Bon, le coup à boire, et c'est parti pour l'aventure. Et c'est ainsi que se termine l'aventure des aventuriers de la plaine. Mais non, je déconne. Non, en fait, ils doivent encore rencontrer moultes et moultes dangers, ainsi que moultes et moultes surprises. La suite se situera dans le désert des Beaux Mirages, au nord de Sophiane-sur-Mer. Alors, à la prochaine. Résumé des derniers épisodes. Ah non, c'est pas cette musique. Ah voilà, c'est celle-là. Notre troupe d'aventuriers doit donc se rendre au village caché de Cornioc afin de débuter leur voyage, et après avoir fait un shopping bénéfique pour tous, ils décident de passer par le désert des Beaux Mirages. Jour 1, l'après-midi. Il fait chaud ici, hein? Sans déconner. Non, attends, je vais t'expliquer. Ici, on est dans un désert, tu vois. Mais c'est pas vrai. 10 minutes qu'on est dans le désert et il commence déjà à se chamailler. Oh laisse, tu sais à cet âge? Quoi à cet âge? Tu sais ce qu'il te dit mon âge? Je préfère même pas le savoir. Hein. Eh ben il te dit que... Voilà, c'est bon. Nous voici donc dans le désert des Beaux Mirages. Un lieu très réputé pour ses mirages d'une qualité exceptionnelle, mais aussi pour sa chianteur sans pareil. Pour vous épargner les instants de vide intenses, nous sauterons d'un événement à un autre grâce à ce magnifique jingle. Quelle chaleur. Le ménestrel, t'aurais de l'eau, ma gourde est totalement vide. Oh mince, je l'ai oublié à l'auberge. Merde. Personne n'aurait sa gourde par hasard? L'elfe, on t'appelle. Elle est trop bonne. Qu'est-ce qui se passe là? Non, rien, laisse tomber. C'est le nain qui vient de nous faire encore preuve de son intelligence. Regardez, des escaliers qui descendent vers... Vers quoi d'ailleurs? Il y a quelque chose d'écrit sur la pancarte. Allons voir. Alors, un métro. Tarif 12 pièces d'or vers la sortie du désert, 20 pièces vers Cornioc. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est quoi un métro? C'est une sorte de calèche qui passe sous la terre afin de se déplacer plus vite. Qu'est-ce qu'on attend? On y va? Non, mes amis, c'est un piège. Oh, mais non. J'en ai bien peur. Cela ne peut être qu'un piège de la part de ce cher magicien de Cornioc, connu sous le nom de Kéritar. L'étendue de ses pouvoirs est bien plus immense que vous ne le pensez. Comment tu sais tout ça, toi? Ah, tu sais, on en apprend beaucoup dans les bibliothèques. Regardez, un homme vient à notre rencontre.
Salut, ami voyageur. Bonjour, amis voyageurs, à la cave flamboyante, volant au gré du vent sur les grains de sable, emportés dans leurs tumultes infernales. Mais qu'est-ce qu'il dit le vieux? Un voyageur? Mais non. Je suis un marchand, et je vous loue ces chameaux. Vous êtes 5 pièces d'or par chameau et par personne. Ah non, c'est trop cher. Hein. Prenez-en un, moi je continue à pied. Comme tu veux, mais moi je suis épuisé. Il faut que j'en prenne un. Mais comment vous les rend une fois à la sortie du désert? Ne vous inquiétez pas, vous trouverez. Ben merci toi. Tiens, voilà ton argent. Après 2 heures de marche, sous le brûlant soleil. Bon, on est arrivé, je suis épuisé. T'avais qu'à prendre un chameau, gros bêta. Eh oh, commence pas à me les briser, hein? Allez, t'en fais pas. D'après ma carte, il ne nous reste plus que 12 heures de marche. Bon, d'accord, on peut au moins s'arrêter à l'oasis là-bas, non? Je vois pas de quoi tu parles. J'ai bien peur que tu sois victime d'un mirage. En effet, il est fortement déconseillé de traverser ce désert à pied, sous peine de voir de nombreux mirages, ainsi que de sombrer dans la folie la plus totale. Et personne n'aurait pu me le dire avant, non? Bah attends, on croyait que tu savais. Mais je suis entouré d'une bande de cons. Au moins s'il crève, ça nous fera des vacances. Aussi cons. Bon, c'est pas bientôt fini, oui? Bon, l'elfe, tu laisses une petite place au nain sur ton chameau. Avec tout le respect que je te dois, c'est la plus mauvaise idée que t'aies eue depuis l'épisode 1. Mais non, au contraire, ça les rapproche. Ben moi, rapprochez-moi trop d'elle, et c'est marche dans sa tronche. Et moi j'ai pas envie de me retrouver avec un nain qui me colle au derrière. Dis, le magicien, t'aurais pas un sort pour qu'ils arrêtent de chamailler ces deux-là? Je te promets rien. Oh non, mon Dieu. Oh non, qu'est-ce que t'as fait de mon chameau? Il est tout brûlé maintenant. Désolé, je confonds souvent les formules. Eh ben, t'as qu'à continuer à pied. Ouais, t'as raison. Un peu de marche n'a jamais fait de mal à personne. Sauf quand elle dure 12 heures, qu'il fait 40 degrés à l'ombre, et qu'en plus il n'y a pas d'ombre. Ça me fait pas peur. Même pas les scorpions et les serpents qui se baladent dans le sable? Arrête, toi, tu vas l'effrayer. Non, tu sais, nous les elfes, nous sommes en communion avec la nature, et tant que nous ne faisons pas de mal à l'animal, ne nous fait pas de mal non plus. Et en plus, oups. Et l'elfe, tu disais quoi à propos de la communion avec la nature? T'as écrasé un scorpion et à tous les coups t'as gagné de l'XP et... L'elfe est à présent niveau 2. La prochaine fois, je fermerai ma gueule. Ah non. Quoi? Je refuse de monter de niveau en tuant un animal. Enlevez-moi tout de suite cette expérience. Ça serait comme trahir mes frères de la forêt. Je peux. Mais quoi donc? Aïe, mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, c'est pour ton bien. T'as pas bientôt fini, oui. Bon, c'est quoi tes nouvelles capacités? Ben, plus 2 en attaque, plus 3 en précision. Ça peut pas te faire de mal. Et maintenant, je peux grimper aux arbres. Utile dans un désert. Je t'ai rien demandé. T'es nul. Ta gueule. T'es bidon. Mais arrête. La nuit tombe sur le désert des beaux mirages. Et là, regardez, une auberge. Juste ce qu'il me fallait. Mon chameau commence à fatiguer. Un peu de repos nous fera pas de mal. Ouais, tu l'as dit, Bouffi. Bonjour, chers amis. Pourriez-vous nous laisser rentrer dans votre humble auberge? Ouais. Posez épée, hache, lance, couteau, arc, lance-pierre, baguette, cure-dent à l'entrée et passez devant mon collègue. Ok. Toi, tu passes. Toi, c'est bon. Toi, vas-y. Toi aussi. Toi, tu restes le nain. Eh mais pourquoi? T'es en spartiate, tu passes pas. Attends, je t'explique. Toi et ton copain, vous me laissez passer. Sinon... sinon, je serai obligé de dormir dehors. C'est pas cool quand même. Tu trouves moyen, mais tu rentres pas avec tes sandales. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette odeur? Non, c'est bon. T'enlèves pas tes sandales, tu peux rentrer. Ouvre-moi la porte au moins. Eh mais ça déchire l'ambiance. Attends. Tu sais qu'on est dans un désert là. Ça te gêne pas qu'il y ait autant de monde? Ben non, je trouve ça plutôt cool. Je vais quand même demander. Ok, nous on va danser. Moi je préfère quand même aller me coucher si ça vous dérange pas. Bon bah viens avec moi, on va réserver les chambres. D'accord. Excusez-moi, c'est normal qu'il y ait autant de monde? Ah oui, vous savez, ici au Sable d'Alsace, c'est très connu par toutes les régions des 5 terres, hein. Bon bah d'accord, alors on voudrait prendre des chambres pour y passer la nuit. Une chambre de 4 et une chambre pour une seule personne insonorisée, s'il vous plaît. C'est pour un nain? Oui.
Il logera au sous-sol, la chambre de 4 est la numéro 68, entre la 32 et la 26, à l'étage. Très bien, merci. Bonne nuitée au sable d'un sang. Merci bien. Tu montes direct te coucher là? Oui, à demain. Bon bah moi je vais un peu danser. À demain. Ainsi s'achève ce premier jour de l'aventure pour nos amis. Arriveront-ils à Cornioc? Que prépare encore Kéritar? Nos amis sortiront-ils indemnes du désert? Vous le saurez dans le prochain épisode des aventuriers de la plaine. Ta gueule pour voir? Ah ouais, c'est bien aussi. Ouais. Désolé. Le magicien, n'ayant pas trouvé le sommeil, redescend en salle de danse afin de se divertir l'esprit. Le paladin essaie tant bien que mal, et plutôt mal d'ailleurs, de draguer l'elfe, mais finit par aller se coucher, éprouvé par ses échecs. Le ménestrel l'accompagne. Le nain, ivre-mort, ne retrouve plus sa chambre, et dort donc dans les urinoirs. L'elfe, en ayant marre de se faire aborder par des nains pervers, monte elle aussi se coucher. Seul le magicien va se coucher à l'aube, emmenant une jeune humaine pour, je cite, lui montrer sa baguette magique. Non mais ça va pas là. Il y a des jeunes qui écoutent. Désolé. Jour de midi. Quoi? Jour de midi. Oh punaise, mais on a la bourre là. Allez, tout le monde debout. Qu'est-ce qui se passe? Mais que faites-vous là, jeune demoiselle? Mais je voulais, mais c'est vous qui avez dit, c'est vous, c'est pas moi, c'est moi. Bon allez la gueuse, tu sors. Allez hop, on n'a pas de temps à perdre là, il est déjà midi, faudrait pas qu'on commence à traîner. Midi? Mais c'est pas possible, t'as dû te gourer. Ah non, je t'assure, écoute. Oui, oh, c'est bon. Jour de midi. Ah ouais, t'as raison. De quoi vous parlez? Ben, il est déjà midi. Non, sans déconner. Ben, si, écoute. Bon, une dernière fois pour tout le monde. Jour de midi. Oh, ça va, les ronchons se voient off au réveil. Bon, on va chercher le nain au sous-sol. Nos amis partent donc à la recherche du nain, durant une bonne demi-heure. Après l'avoir trouvé, à moitié noyé dans les urinoirs, et après l'avoir réanimé, ils prennent un petit déjeuner copieux que le nain ne tardera pas d'aller vomir. Choqué par l'inélégance du nain, l'elfe remonte dans sa chambre une bonne heure afin de se préparer. Mais qu'est-ce qu'elle fout cette conne? 2 plombes à se préparer, on va pas en boîte quand même. Oh, tu sais, nous les filles, on est toutes les mêmes. Hein? C'est bon, je suis là. Je vous ai pas trop fait attendre? Ben maintenant que tu le dis... Non, c'est bon. Mettons en route, sinon on sera jamais sorti à temps du désert. Après de longues heures de marche... Eh ben vous voilà enfin! Mais comment êtes-vous... Enfin, vous avez pas marché toute la nuit quand même? Ben non, j'ai pris le métro. Comment? Oh putain, je connais un magicien qui va s'en prendre plein la tronche. Comment? Ouais, fais ton sourdingue. Bon bah, on a qu'à rendre les chameaux. Il en manque un là quand même. Hein? Mais non, recomptez bien, vous allez voir. Allez, au revoir! Ouais, ciao. Mais il en manque bien là-haut! Afin de vous situer dans ce désert, laissez-moi vous conter l'histoire du lieu que nos aventuriers vont découvrir. Jadis, 2 rois, Groslar, le roi des terres désertiques des beaux mirages, et Halta le Grand, roi des plaines de Teralfa, au nord du désert, se menait une guerre sans merci. Le vainqueur, Groslar, décida de mettre, à la frontière entre le désert et la plaine, un portail gardé par un sphinx. Cette idée se révéla particulièrement conne. En effet, le portail n'étant entouré que par le désert, les voyageurs pouvaient aisément le contourner. Ah, ça y est, voilà le grand portail. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à ton avis, on rentre? Allons-y. Bonjour, voyageurs. C'est donc ça le grand sphinx. Qu'il est grand! D'où son nom. Mais normalement, le sphinx, c'est pas une femme? Si vous voulez parler de Fernande, elle est partie faire les courses. Ah d'accord. Si vous souhaitez quitter ce désert, vous devrez répondre à mon énigme. Vas-y, on t'écoute. Très bien, je m'en vais vous conter mon énigme. Attendez, vous vous en allez ou vous nous contez votre énigme? Non, parce qu'il faut savoir. Quand même.
Moi je vous dis, vous êtes pas prêt de sortir. Ben quoi? Très bien. Voici l'énigme. Excuse-moi, tu pourrais virer la musique quand tu parles? Moi, ça me prend le melon, j'arriverai pas à me concentrer. Oh non, moi je trouve que ça fait classe la musique quand même. Ouais, mais ça saoule au bout d'un moment quand même. Bon, d'accord. Alors, voici l'énigme. Excusez-moi, vous avez pas faim? Moi je crève la dalle. Tiens, prends ce morceau de poisson que j'ai trouvé à l'auberge. Bon, si je vous emmerde, vous me le dites, hein. Ah non, non, pas du tout. Allez-y, continuez. Bon, voici l'énigme. Ah, mais il est pourri ton poisson. Ben ouais, il est resté toute l'après-midi dans mon sac. Eh oh, j'existe là. Excusez-les, hein. Bon, voici l'énigme. On a le droit de prendre un papier et un stylo? Bon, prenez ce que vous voulez, mais lâchez-moi la grappe et laissez-moi dire mon énigme. 3, 4. Le jour, l'on me surprend, mais la nuit, je ne suis plus vivant. Pourtant, le petit matin, on m'entend. Étirable jusqu'à un point culminant, tout le monde me défend. Sans durer longtemps, je suis souvent pris pour un inconscient. Parfois grand, on me retrouve souvent en compagnie de braves gens. Ouh là là, c'est pas une énigme de PD. Hein. Vous avez compris? C'est parti. Bon, concertons-nous. J'ai pas très bien entendu ce qu'il a dit. Bah tiens, prends le papier, j'ai tout noté. Alors moi, j'avais d'abord pensé à du nougat. Du nougat? Mais où tu vas chercher des conneries pareilles? Ah, moi j'étais pas loin, je pensais à du cassoulet. Non, non, vous faites fausse route. Quand il dit qu'on le retrouve en compagnie de braves gens, ça signifie que c'est un mets pour riche. Ça ne peut pas être du cassoulet. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est la nourriture? Ouais, c'est vrai, pas bête. Bah alors, ça peut être quoi? Nos amis cherchèrent et cherchèrent et cherchèrent, jusqu'à ce que la lune saute à son point culminant. Pas bête l'idée du Mérou, j'avais pensé aussi. Moi j'hésite encore avec une bougie. J'avais une très bonne idée, mais j'ai oublié. T'as dû rêver. Moi je pensais à des rhododendrons. Ah ouais, pas bête. Moi je suis d'accord, on dit ça alors? D'accord. Et le sphinx, debout. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, vous êtes encore là, vous? On a trouvé la réponse à votre énigme. Ah ouais? Ouais, c'est des rhododendrons. Ouais, possible. Je m'en souviens même plus de l'énigme. Bon allez, passez, vous m'avez trop saoulé. Mais par pitié, la prochaine fois que vous passez, contournez le portail, parce que j'ai vécu la pire après-midi de ma vie. D'accord, ben merci. Dites, vous connaissez une auberge sympa dans le coin? Oui, oui, vous avez l'auberge à l'aventurier perdu, qui vous conviendra très bien. Un peu plus loin au nord. Ben merci, au revoir. Au revoir mon chou. Ainsi s'achève le deuxième jour d'aventure pour nos aventuriers. Dans le prochain épisode, nos amis... Bah non, ta gueule. Je sais pas ce qui va se passer. Bah pourquoi? Bah laisse tomber, tu dis au revoir et à la prochaine. Bon d'accord, c'est bon. Allez, au revoir et à la prochaine. Après avoir passé une bonne nuit à l'auberge de l'aventurier perdu, nos amis décident de continuer leur route vers le nord à travers les plaines de Terra Alpha. Jour 3. Matin. Bon, tout le monde est prêt pour une nouvelle journée d'aventure? Mais comment voulez-vous que je parte à l'aventure, maquillée comme je suis? Tu sais, un proverbe l'un disait, ça ne sert à rien de repeindre la façade de ta maison si les fondations sont pourries. J'ai pas tout compris. Tu m'étonnes. Ce qui veut dire, c'est que... Non, c'est bon, laisse tomber. Mettons-nous en route. Mais elle est bidonne, cette quête. Le seul truc qu'on fait, c'est marcher. En 3 jours d'aventure, on a combattu 2 monstres, et encore le scorpion, c'est l'elfe qui l'a écrasé. Et niveau artefact magique, je vous en parle même pas, on n'a rien trouvé. Oh, quel rabat-joie celui-là. Je sais pas, moi, profite un peu de la vie. On est là pour s'amuser. Bah attends, fais comme moi. Moi, quand je m'emmerde, je siffle un petit coup. Mais c'est pour les tapettes, ça. Mais non, écoute. Mais non, c'est génial. Moi, ça m'inspire. Vas-y, reprends, je t'accompagne à la batterie.
dites, je peux chanter? T'as des paroles intéressantes? Bien sûr. Ça m'étonnerait. Moi, je pense que ça pourrait faire un carton. Dommage qu'on meurt dans 10 jours. Mais non, sois pas si pessimiste. Il nous reste encore 11 jours. Bon, c'est vrai, cette quête, elle est pas pleine d'action. Pimentons-la un peu avec... alors, un rat labrador, non. Une autruche carnivore, non. Un schmutz, non plus. Ah, un gnoll à 23 têtes des plaines vertes. Ah ouais, c'est bien ça. Dis donc, on est où sur ta carte? J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Mais non, regardez. On est là, et normalement, devant nous, il devrait y avoir l'entrée d'un tunnel. Dis donc, qu'est-ce qui a 23 têtes et qui garde un tunnel? Bah, Je je sais sais pas. pas. Un indice, c'est devant nous. Waouh, mais c'est quoi ce truc? C'est un grand gnoll à 23 têtes des plaines du Nord. Pour le battre, il faut couper ses têtes dans l'ordre trigonométrique. C'est-à-dire? Bah, j'en sais rien, je suis allé à l'école, mais je m'en souviens plus. Bon, qui est allé à l'école parmi vous? Les quoi? Pas moi. Moi, j'ai fait l'école de musique. Je crois qu'il nous a pas vus. On peut toujours faire marche arrière. Désolé, mais il nous a vus. Faut pas que tu dises ça. Ouch! J'ai jamais réussi à savoir comment un monstre pouvait lancer avec tant de précision une hache de 120 tonnes. Moi, ça m'épate. Nous allons venger ta vie, petit elfe. Et bientôt, tu seras fier de tes compagnons. À l'attaque! Mais il nous faut un plan. Je crois que le paladin et le nain ne t'ont pas attendu. C'est qu'elle est coriace, la bestiole. Ouais, fais gaffe, ne relâche jamais ton attention. Hein? Je disais, ne relâche jamais ton attention. Ah, fais gaffe, son pied! Ah ouais, d'abord l'elfe et maintenant le nain. Magicien, aide-moi! Mais non, vous n'y êtes pas du tout. Ce qu'il faut, c'est l'apaiser. Et comme tout le monde le sait, la musique adoucit les mœurs. Laissez-moi lui chanter quelque chose. Ouais, fais gaffe, c'est pas un monstre qui va se laisser faire par une tape... par de la musique. Mais non, de la country, ça plaît à tout le monde. Allez, viens la grande gnolle. 3, 4. Et tournez autour de votre partenaire, un pas en avant, un pas en arrière. Tournez autour de votre partenaire, un pas en avant, un pas en arrière. Et attrapez votre partenaire et jetez-le bien. Non, pas le ménestrel! Et je suis blessé! Comment ça? Je me suis reçu salir dans la figure. Bah, t'as pas des sorts de soins? Si, bien sûr. Alors, je... Floquedo, stylé, clou. Non, c'était pas cette formule. Voilà, je me retrouve seul face à ce monstre. Allez, essaie de te rappeler. L'ordre trigonométrique. Souviens-toi de ce que te disait ton maître. Mon maître? Souviens-toi toujours, petit scarabée. Le chemin de ta voie te mènera au but de ta destination. Mais oui, je me souviens. La voie de métro, tout est plus clair maintenant. Mais bon, ça ne sert à rien. Ah ouais, tu veux te battre? Tu m'as réveillé, là je te préviens, je me contrôle plus. Tu as laissé se réveiller la bête qui dormait en moi. Par les pouvoirs du soleil et du fer blanc, viens à moi, puissance ancestrale. Ô grand dieu ancien, créateur de ce monde, libérez votre courroux sur cette immonde créature. Ah oui, merde, j'ai pas le niveau. Bon, j'aurais essayé au moins. Souviens-toi de ce que te disait ton maître. Mais j'ai déjà fait ça. Oui, mais il t'a pas dit que ça quand même. Bon, ok. Souviens-toi toujours, petit scarabée. Lorsque tu perds espoir, regarde en direction du soleil. Le soleil? Ah putain, ça pique les yeux. Ah, maître à la croix. Je vous rejoins, les amis. Ainsi s'achève durement le périple des aventuriers de la plaine. Leur quête fut un échec. Que va-t-il advenir du monde? Que deviendra Kiritar? Vous le saurez dans le prochain épisode, s'il y en a un, des aventuriers de la plaine. Dans l'épisode précédent, nos aventuriers furent vaincus par un grand gnoll à 23 têtes. Quel malheureux destin. Mais sont-ils vraiment morts?
Ah putain, ça pique les yeux. Ah, mettre la croix. Je vous rejoins, les amis. Ah, mais... Où je suis? Ah putain, mon dos. Ah ouais. Le gnoll. Mais il m'a tué, non? Ouais, c'est ce que je me disais aussi avant de me retrouver dans ce trou au-dessus des nuages. Ah, t'es là, toi aussi? Ah, ben enfin je vous trouve. Dommage, ça aurait pu être le paradis. Je crois que je vois le magicien. Ah, vous aussi, vous êtes arrivé au sanctuaire? Le sanctuaire? Oui, vous vous trouvez dans le sanctuaire sacré des tout-puissants sages. Théoriquement, seuls des aventuriers dignes des plus grands ont le droit de pénétrer ce lieu. À croire que les temps ont changé. Attends, ça veut dire qu'on fait partie des plus grands aventuriers de tous les temps? Non, mais vous êtes notre seul espoir. Hein? Mais qui êtes-vous? Montrez-vous! On est derrière vous. Mais qui vous êtes? Je suis le grand sage du feu, détenteur de la puissance des anciens. Vous connaissez déjà le sage de la forêt? Salut mes frères. Voici le sage de l'eau, au fond, dans son aquarium, et le sage du vent qui lévite à côté de moi. Et lui, là-bas, c'est qui? Lui, c'est un sage, mais on sait pas trop de quoi. Bon, arrête de jouer avec ton jeu électronique de poche. Salut tout le monde, je vous ai pas fait trop attendre. Ah non, mais t'étais où? Il a fallu qu'on trouve tous les morceaux. Mais t'inquiète pas, tout est bien en place. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir ressuscités. Mais il n'y a pas de quoi. D'ailleurs, je me doute que vous allez me demander pourquoi nous vous avons ressuscité. Vous allez donc me demander pourquoi nous vous avons ressuscité. Si vous me demandez pourquoi nous vous avons ressuscité, eh bien je vous répondrai tout simplement que c'est parce que nous avons besoin de vous pour sauver les 5 terres. Tiens donc, expliquez-nous. Laissez-moi d'abord vous conter l'histoire des 5 terres. Il y a fort longtemps, du temps où les 5 terres ne formaient qu'un seul et unique continent, un dieu tout-puissant et destructeur qui ne répandit que le mal, fut appelé en ce monde par des forces maléfiques. Il scinda donc le continent unique en 5 terres. Heureusement, 5 aventuriers, c'est nous, n'écoutant que leur courage, combattirent ce dieu afin de le faire retourner dans le néant. Malheureusement, nos forces nous lâchèrent et nous savions que nous ne pourrions pas le faire disparaître à jamais. C'est pour cela que j'eus l'idée de renfermer les pouvoirs de ce dieu dans des saucisses. Des saucisses? C'est-à-dire, on était sur le point de mourir et on avait que ça sous la main. 5 saucisses furent donc créées, correspondant aux 5 parties du corps de ce dieu. Mais seulement voilà, Kiritar s'est emparé de la saucisse, renfermant la partie du corps la plus importante. Vous voulez parler de son... Mais non, je parlais de sa tête. Mais seulement voilà, chaque saucisse a sa volonté propre. Et maintenant que la saucisse maîtresse a été retrouvée, les autres essaient d'aller à leur rencontre. Depuis ce jour, la saucisse est le symbole du mal. Seulement voilà, dans 10 jours, Kiritar va organiser une choucroute maléfique, où se réuniront tous les grands sorciers du mal possédant l'une de ces saucisses, provoquant ainsi le réveil de ce dieu maléfique et la destruction de toutes les formes de vie sur les 5 terres. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. Il faut que vous stoppiez cette folie. Vous en sentez-vous capable? Waouh! Mais pourquoi ne pas y aller vous-même? Vous êtes bien plus puissant que nous. En effet, mais une malédiction nous empêche de sortir de ce sanctuaire. Nous n'avons d'autre choix que de vous choisir vous. Vous qui êtes brave. Et fort. Oui, mais surtout brave. Alors, aventurier, acceptez-vous notre quête? Oui. La récompense sera en conséquence. D'accord, ça marche. Très bien. Je ne vous cache pas que votre parcours sera semé d'embûches et qu'il vous faudra être très vigilant maintenant que vous connaissez la vraie nature de cette quête. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de Kiritar. Bien sûr, mais il nous faut du matériel. Vous voyez la table là-bas? Il y a des haches, des épées, des arcs, des bâtons. Et pour toi, Ménestrel, voici une lyre en plume d'ange. Quoi? En plume d'ange?
Mais ça donne un son de merde, ça. Vous avez pas plutôt des tripes de phoque? Ça donne un son qui tue. Bah je vais voir ça. Bon, bah on est prêt. Voici votre livre. Alors, on passe par où? Vous voyez cette porte derrière vous? Eh ben, quand vous serez prêt, passez par là. Très bien, allons-y. Attendez, avant de partir, il vous faut un nom pour votre compagnie. Eh bien, appelez-nous les aventuriers de la plaine. Résumé des pénultièmes épisodes. Après être décédé de la patte d'un grand gnoll à 23 têtes. Attendez, j'ai pas fini. Après être mort donc, nos aventuriers furent ressuscités par les 5 sages les plus puissants. Ils quémandèrent de passer par la porte de téléportation. Occupé. La porte de téléportation. Hein? Qu'est-ce que tu dis? À droite, c'est marqué. La porte de téléportation sur la porte. Ah oui. J'avais pas vu. Ouais. Ils échouèrent dans une forêt qui ne leur inspirait pas confiance. Brrr. Cette forêt ne m'inspire pas confiance. Il fait super sombre, je vois presque rien. Alors, d'après ma carte, nous sommes dans le domaine de la forêt noire de la reine Cornelia, reine de la 3e des 5 terres. Si on m'avait dit un jour que je me promènerais dans la forêt noire d'une reine, je n'aurais pas cru. Bah quoi? Fais gaffe, il y a des milliers d'enfants qui nous écoutent. Ben quoi? Il a rien dit de mal. Non, c'est rien, tu comprendras quand tu seras grande. Et... Oh, Stronzo! Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Mais c'est vrai ça, ils sont tout jaunes. Mais ça me va bien. Mais maintenant, tu... Allez, tous avec moi les gars. Bon, enfin bref, passons. Mais enfin, vous ne lisez donc jamais? Non. Non. Je sais pas lire, moi. Vous ne quoi? Il est dit dans tous les grimoires que tout aventurier passant par le sanctuaire en ressort comme transformé. Ainsi, le paladin devrait se sentir plus héroïque. C'est vrai qu'une nouvelle force m'habite. Hein? J'aimerais bien voir ça. Et moi alors, pourquoi je suis devenue blonde? Je crois bien que j'ai ma petite idée. Par contre, vous avez une idée pour moi? Aïe, mais pourquoi? Et toi, magicien, comment te sens-tu? Comment? Je disais, comment tu te sens? Ah, bah je sais plus. Oh, dis donc. Moi, je me sens plus héroïque d'un coup. Hein? Je me disais que je me sentais plus héroïque. Enfin, comme le paladin. Ouais, j'avais cru mal comprendre. Alors, paladin, où allons-nous maintenant? Eh bien, alors... D'après ma carte, le village le plus proche est la Couillasse-sous-Bois. Il est au nord et nous y serons dans 2 épisodes si tout va bien. Ouh, ce nom de village ne m'inspire que du bon. Tu l'as dit. Un village sous les arbres, en communion avec la nature. C'est charmant, hein? Ah non, moi je préfère le reste. Bon, bah, puisque tout le monde est pareil, allons-y. C'était quoi, ça? Hein? Bon, de quoi tu causes, toi encore, ta fiole? J'ai rien entendu, moi. En même temps, t'es pas une référence, hein. Mais si, il y a quelqu'un qui a crié, là. Ouais, ça c'est encore des conneries de Louis surdéveloppées, hein. Vous avez entendu, là? Ah oui, ça vient de là-bas. J'ai toujours pas entendu, moi, hein. On s'en fout, allons-y. Ménestrel, où tu vas? Les cris viennent de là-bas. Hein? Ah oui, t'as raison. J'avais oublié. T'es sûr d'être plus héroïque que toi? On n'a pas le temps, là, il faut y aller. 1, 2, 1, 2, ça marche? Vous m'entendez? Très bien. Alors, pendant que nos aventuriers se rendent sur le lieu du cri, je vais vous raconter une petite blague. Alors, c'est 2 œufs qui sont dans une casserole et l'un d'eux s'écrie: Oula, il fait chaud ici. Et l'autre répond: Oh, un œuf qui parle. Retrouvez Hector Calembour en tournée dans tous les bombards des 5 terres du 12e au 14e jour des lunes d'Auguste, de 19h à 19h10. Réservation dans les points de vente habituels. Pour plus d'informations, allez sur www. Ta gueule. Hello,
Nos aventuriers se rendirent donc sur le lieu que leur avait désigné le cri et découvrirent... Un lutin qui se bat contre un troll. C'était à moi de le dire, ça, hein. Eh ben non, Prums. Mais il va se faire trucider. Ça m'étonne même qu'il ait tenu aussi longtemps. Mais il s'est fait couper la tête et il crie encore. Oh, regardez, sa tête repousse. C'est dégoûtant. C'est écœurant. C'est effrayant. C'est intéressant. C'est marrant. Ouais. Mais je connais ce pouvoir. Moi aussi. Mais oui, regardez à son doigt. C'est l'anneau de résurrection membrale. Avec résurrection infinie et bonus sur les points de vie. Édition collector. Ouais, j'avais fait un concours d'Artefact Magazine pour l'avoir. Mais c'est cette merdouillasse qu'il a eu. Il faut aller l'aider. Mais non, tu vois bien qu'il se sort très bien. Bon, peut-être un peu, mais pas de quoi en faire un plat non plus. Bon, on y va? Je sais pas, c'est peut-être un piège. Eh, En plus, c'est peut-être dangereux. eh oh, vous m'écoutez, oui ou non? Oui, Bien bien sûr. sûr, bien sûr. L'elfe, elle a qu'à essayer de tirer une flèche sur le troll. Ça pourrait la tirer par ici. Bah oui, pourquoi pas. Parce que tu manies l'arc aussi bien qu'un manchot aveugle. Non, on pourrait en rester à la technique habituelle et on fonce dans le tas et on tape. De toute façon, on n'a pas le choix. La musique des combats, elle a déjà commencé. Ouais, mais on y va. À l'attaque! Un troll. À mon avis, je dois pouvoir faire quelque chose. Zéro. Eh mais, on n'a même pas eu le temps de l'attaquer. J'ai même pas eu le temps de faire mes gammes. Et moi, j'ai même pas eu le temps de demander Comment? mon arc. Ah, je me disais aussi. Vite fait, bien fait. Comment tu te la pètes? Bon, qu'est-ce qu'on fait du mioche là? Il peut rejoindre notre groupe, non? Je vois pas tellement à quoi il pourrait nous servir. Il est invincible, il pourra toujours partir en reconnaissance. Ouais, tu me diras. Bon bah je lui demande. Dis-moi, tu voudrais bien rejoindre notre groupe, petit lutin? Si, si. On dit pas si, on dit... Oui, oui. Oula, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai dû avoir un truc de travers. Eh bien, bienvenue en groupe. Le lutin espagnol a rejoint le groupe. Quoi? Un lutin espagnol? Mais c'est pas possible ça! Mais alors, tu parles pas un mot de français? Existen evidencias que nos enseñan que la historia del zapato comienza a partir del año 2000 a.C., o sea, al final del periodo paleolítico, pinturas de esta época en cuevas de España y sur de Francia hacían referencia a Tapsat. Entre los embutidos de peleóticas, en las penetas de los camuches, el sitio que se pone de Stupon, supongo, en el local, en los juegos, cámaras de su paterna, de su blindante. Punaise, mais quel con! Vof? Oui? On peut le virer? Et non mon con! Eh ben voilà, un nouveau boulet. On peut le garder? Moi, je le trouve trop chou. De toute façon, on n'a pas le choix, alors bon. Qu'importe, il nous faut aller vers la couille à sous-bois avant la tombée de la nuit. Et c'est ainsi que nos aventuriers se virent affublés d'un nouveau boulet. Comment ça, un nouveau boulet? Bonjour. En raison de l'arrêté 1215-7, alinéa 9 sur la parité des voix off dans les sagas MP3, à partir de ce jour, la voix off changera à chaque épisode. Merci et à bientôt. C'est moi là? Bon. Alors, après s'être vus affublés d'un nouveau compagnon de route, nos amis vers la couillasse sous bois. Se dirigèrent vers la couillasse sous bois. Oh purée, il fait chaud tout à coup, c'est moi là. Mais c'est pas vrai ça, jamais t'arrêtes de te plaindre. Las legumbres enlatadas y están conocidas. Solo debes escurrir el líquido y enjuagarlas antes de usarlas, para eliminar el líquido que viene en la lata. Si quieres cantarlas, ponlas en una cacerola por 1 minuto con agua o salsa de tomate. Ouais, c'est vrai ça. Tu comprends ce qu'il dit? Non, mais je suppose. Ah. Ah non, cette fois on se laisse pas baiser. Déjà qu'on a cette merdouillasse sur le dos qui nous bombe les. Suite à la violence verbale véhiculée dans cette scène, le Conseil supérieur de l'audiovisuel vous propose ce bip sonore. Merci. Ouh là là, est-ce que tu peux être grossier? Suite au manque imminent d'action, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est heureux de vous proposer à nouveau ce bip sonore. Merci. Après 2 bonnes heures de marche, nos amis tombèrent. Mais tous en même temps ou... Ah oui, tombèrent sur un bien piètre personnage. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte, hein. Moi je veux pas avoir de problème avec le piètre personnage. Gerardson a dejado de
Salut. Excusez-moi, vous m'avez quelque peu effrayé. Excusez-nous, hein. Ce n'est qu'un elfe. Oui, tout à fait, c'est un elfe. Et vous, qui êtes-vous? Eh bien, je suis un invocateur de démons, et je me suis spécialisé d'ailleurs dans les démons de mort. Ouh là là, ça doit faire peur ces créatures, non? Ah, ça oui, hein. Vous voulez une petite démonstration? Ah ben j'ai toujours rêvé de voir ça. Excusez-moi, je suis légèrement cardiaque. Si vous pouviez me brusquer un peu moins, s'il vous plaît. Très bien, excusez-moi, hein. Mais montrez-nous, hein, s'il vous plaît, je vous en prie. D'accord, alors... La... La 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 lou, la 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 la. Franze, Frontehorn, Frudifune, ouais. Ah bravo, bravo. Bravo, bien. Ah, c'est vraiment impressionnant, hein. Ah oui, c'est mon démon préféré aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le prend ou pas? Ah ouais, moi je le trouve fun et bigarré. Bon, bah, bienvenue parmi nous alors. Le démoniste cardiaque a rejoint le... Mais... qu'est-ce qui se passe Ben a priori, il a crevé. Tu pourrais quand même y mettre le ton quand il y a des choses comme ça qui se passent. Bon, d'accord. Oh non, il est mort, Jack. Mort. Ça te va comme ça? Oui, c'est mieux. Bon, on va faire comme si on l'avait pas vu et on se l'avait bien fait, hein. Mais on peut pas le laisser là. Mais bon, ça, il est mort, c'est tout, on va pas y passer la nuit, non? Bon, allez, allons-y. La Couillasse Subo nous attend, hein, de toute façon. Oui, c'est vrai, je vois pas pourquoi on attend encore là. Bon, eh bien, en route. Mais c'est pas vrai, ça. Ils nous en veulent ou quoi? On n'a plus besoin de compagnons. À mon avis, cette forêt est hantée. Comment? Je disais, je crois bien que la forêt est hantée. Mais qu'est-ce qui te fait dire que cette forêt est hantée? Mon instinct. Waouh, c'est vrai? Non, en fait, j'ai lu dans un livre. Et qu'est-ce qu'ils disent dans ton bouquin? Ils disent que cette forêt est hantée par des esprits frappeurs qui aiment faire des farces aux pauvres aventuriers parcourant ce lieu. Je n'en ai que faire, moi, de ces fantômes. Qu'ils se montrent et je les roche. Oh. Quoi? Eh bien alors, tu nous fais une poussée d'héroïsme? Non, enfin... Bon, si on se remettait en route. Plus vite on sera sorti de cette forêt, mieux je me porterai. En même temps, si cette forêt est vraiment hantée... Bon, si j'attrape le gars qui s'amuse avec son orchestre philharmonique à chaque fois qu'on dit hanté... Oh putain. Allez, pressons. Salut, je suis enchanté de vous rencontrer. Je me présente, Gruntog, je suis mort depuis 128 ans. Eh, mais c'est pas possible. Quoi donc, jeune fille? Eh ben, si vous êtes mort depuis 128 ans, eh ben déjà vous devez paraître plus vieux, mais en plus vous pouvez même pas nous parler puisque vous êtes mort. Elle sait pas que la forêt est hantée, elle, non? Attendez 2 secondes, excusez-nous. Hein. Écoute l'elfe, le principe même d'un fantôme... Alors, en fait... Ah, mais c'est un fantôme? Ben oui. Oh mon dieu. Oh, c'est bon, ça lui passera. Je peux le réanimer. Je doute que ce soit une bonne idée. Bof. On peut toujours demander au lutin, ça l'occupera au moins. Si, estoy de acuerdo. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit si, estoy de acuerdo. Bon ben, a priori, il est déjà en train de lui foutre des claques, donc il doit être d'accord. Que nous voulez-vous, Gruntag? Bah rien. Et ben alors, pourquoi vous apparaissez devant nous? Ah non, ça c'était comme ça, si vous avez besoin d'aide ou quoi. Mais vous êtes pas censé être des esprits frappeurs, vous? Oh non, ça c'est pour avoir la paix quand on dit ça. Mais en fait, je vais pas vous mentir, on est bien content quand on a de la visite humaine vivante. Mais c'est quoi tous ces cris alors? Mais non, ça c'est la musique des jeunes. Ils appellent ça de la soie, mais j'appellerais plutôt ça du métal, hein, tellement c'est lourd. Ah, la musique de jeunes. M'en parlez pas, mon bon monsieur. Dites-moi, Gruntag, on s'est un peu perdu avec la carte et on aimerait savoir si vous pouviez nous indiquer le chemin de la Couillasse sous bois. Pourquoi voulez-vous vous rendre à la Couillasse sous bois? Mais pourquoi cette question? Et pourquoi cet air menaçant? Et pourquoi ce son oppressant? Ah non, comme ça, c'est pour le suspense, hein, vous savez. D'accord. Ah, tu t'es remise de tes émotions, toi? Alors, vous voulez la Couillasse sous bois, c'est ça? Alors, la Couillasse sous bois, la Couillasse sous bois... Alors oui, vous prenez le chemin, là. Quel chemin?
Bah celui-là, là, il y en a qu'un, donc... Alors, ensuite, c'est tout droit. Là, vous arrivez à une sorte de chemin qui part une fois à droite, une fois à gauche. Une sorte de chemin en T, quoi. Là, vous prenez à droite, puis à gauche, tout droit. Et vous arrivez sur un arbre. Tournez autour de votre arbre, mais ne vous trompez pas d'arbre, hein. Ensuite, c'est tout droit, puis à droite, à gauche. Là, vous tomberez sur un mur en bois, vous tapez 3 fois dessus, et vous trouverez mon pote Ernest qui vous dira comment arriver à la couillasse sous bois. D'accord. Vous auriez pas plus court, non? Alors attendez, assis, au chemin en T, vous tournez à gauche, et vous y êtes. En effet, c'est plus simple. Gracias, señor. Gracias, señor, à toi aussi, petit lutin. Ainsi donc, nos amis purent trouver enfin la route de ce fort charmant village. Voilà. Alors que nos amis arrivaient enfin au village qui leur paraissait lointain, des choses horribles se préparent au cœur du volcan où loge Kéritar. Il œuvrait sur un plan machiavélique pour arrêter nos héros dans leur quête épique. Mais plan si horrible n'est pas chose facile, car il est entouré d'un gros tas d'imbéciles. Et lui leur montrait une telle aversion qu'il les traitait à longueur de journée de gros cons. Quoi le bip? Les gros... Oh! Les gros mots. Oui, non, j'ai oublié. Non, non, c'est moi. Non, oui, non, j'ai vraiment oublié. Non, pardon, je vais le mettre, Voilà. Alors que... Quelles sont les nouvelles? Notre espion est bien entré en contact avec eux. Oh, vénéré maître. Je sens arriver la couille. Oh non, rien de bien grave, oh adoré maître. Il est juste, disons, décédé. Comment? Mais, oh tout-puissant maître, par manque de moyens, nous avons fait ce qu'on a pu. L'espion que nous avons trouvé avait des problèmes cardiaques. Ah, mais pourquoi suis-je entouré d'une telle bande d'empaffés? Désolé, oh maître. Oh quoi? Oh reluisant maître. Notre second espion est-il toujours posté à la couillasse sous bois? Oui, oh, instruisant maître. Très bien. Moi méchant, ici. Oh, pardon, ébouriffant maître. Tais-toi, que va te faire épiler les dessous de bras à la cire bouillante. Oh, bien maître. Il est temps pour nous de retrouver nos amis, situés à une centaine de lieues d'ici. Ils étaient à quelques pas du village, et jusque-là tout leur paraissait très sage. Passer la porte leur semblait une bonne idée, si celle-ci n'était pas gardée par de gros enculés. Oui, là aussi il y en avait un, non? J'ai oublié. Non, non, franchement je suis désolé. Non, mais c'est parce que j'ai une journée difficile et tout, donc là avec les vies pour la censure. Non, ça va. Non, je le mets. Voilà, c'est bon. Bonjour braves gens, auriez-vous l'extrême obligeance de nous laisser entrer dans votre village? Non. Ok. Et pourquoi donc? Parce que c'est la fête à la couillasse, et quand c'est la fête à la couillasse, c'est 9 pièces d'or par personne, et 7 pour le petit. Mais ça fait 52 pièces d'or, ça. Oh, j'en comptais 43, mais bon, va pour 52, hein. Et là, on va pas se laisser avoir par ces branquignoles. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Et toi, le gros? Alors déjà, on ne dit pas le gros, mais personne n'ayant un embonpoint prononcé. Oui, bon, toi, là, je te défie en duel à l'épée. Si mon fer te tranche, tu meurs, et on passe gratos. Sinon, nous te paierons ton dû. Ok, ça roule. Afin que même les plus initiés puissent de ce beau spectacle profiter, nous avons fait appel, non sans effort, à 2 férus de ce joli sport. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue donc à ce défi opposant le paladin au gros garde. Tout à fait, mon cher Pierre-André, alors que nous allons assister au début de cette joute avec le lancer de dés. Eh bien, écoutez-moi, mon cher Jean-Phi, j'ai envie de vous raconter quelque chose au sujet de cette pratique. Saviez-vous que ce lancer de dés a été pratiqué pour la première fois en 1715 et c'est un Allemand qui lança donc le dé et c'est de là que vient donc ce nom de lancer de dés en allemand, Einschweistruden. Très intéressant, mon cher Pierre-André. Le paladin lança donc le dé avec la fougue qui le caractérise et tombe sur un 3, tout à fait, ce qui le place en très bonne position pour débuter le duel. Le garde lance à son tour le dé pour retomber sur un 32, très beau score, les amateurs apprécieront. Ah mais, attendez, que se passe-t-il? Il me semble que le paladin demande une revoyure. Melson, que se passe-t-il?
Oui, tout à fait, mon cher Jean-Phi. Je m'approche en ce moment même du paladin. Well, the paladin, what do you porting reclamation? Pourquoi portez-vous réclamation? Was dus Schrein und Reklamation? Eh bien, le dé comportant 6 faces numérotées de 1 à 6, il me semble improbable que le 32. Il dit que le dé ne comportant que 6 faces numérotées de 1 à 6, il lui semble impossible que le 32 tombe. Merci Melson pour cet éclaircissement. On l'aime bien ce Nelson Montfort. Et j'aimerais ajouter, Nelson Montfort, c'est mon faible. Désolé. Merci bien Jean-Phi de ce trait d'humour tout à fait improbable et important. Après revoyons donc, c'est le paladin qui va engager. Le combat commence. 3, 2, 1, c'est parti! Pour le moment, nos deux adversaires se tournent autour. Ils se jaugent. On sent dans leur regard la détermination et la foule qui les caractérise. C'est une situation de tension, les adversaires se voient sans se voir, se regardent ailleurs, très délicatement. Et oui, cette situation me rappelle d'ailleurs une maxime, si je peux me permettre. Allez-y, je vous en prie. Si tu te grattes les sacoches et que tu en 104, c'est que l'ennemi n'est plus très loin. Merci de le dire, il fallait le signaler. Alors que... Oh, ah ben non. Il se juge encore, il se tâte. Il faut faire attention de ne pas se tâter de trop près. C'est mal vu en cette période. Dis donc, vous êtes déchaîné ce soir, mon cher Jean-Phi. Je n'ai pas pris mes vitamines, voilà tout. Bon, là, il se passe toujours rien. On s'emmerde pour tout dire. Alors que la foule est un délire, hein, il faut le préciser, le paladin. Allez mon chou, tu peux le faire, tu peux y arriver, je crois en toi. Vas-y, vas-y. Le paladin. Oui, bravo, vas-y. Vas-y, bourre-le, vas-y, continue avec ton gros manche, assomme-le. Tranche-lui la tête. Allez. Allez, nique-le, vas-y, tu peux le faire. Attention. Oui, bravo. C'est magnifique. Oui, vas-y. Oh mon chou, tu es adorable. C'est trop fort. Allez, continue. Oui. Allez, vite. Je t'encourage, Bon, ben voilà, le garde s'est fait couper la tête, ça valait le coup de nous faire venir pour commenter ce match de merde. Voilà, alors moi je prends mon week-end. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Je viens, et à la prochaine fois pour un nouveau combat. C'est un match, c'est deux culs qui se battent. C'est de la merde. C'est de la merde. Bon. Tant pis. Et hop, trop facile. Bon, c'est bon, allez-y, hein. Merci. La fête à la Couilla, ces périodes d'allégresse où nains et farfadets se bourrent la gueule sans cesse. On y voit des voyageurs de toutes régions, ayant traversé vallées, plaines et monts. Fêtes, banquets et spectacles sont organisés, même si, pour la plupart, ils sont à chier. Ah, c'est sympa comme coin. Oui, c'est assez gai comme ambiance. Oh, du moment qu'il y a de la bière. Bien, trouvons quelqu'un pour nous renseigner. Et si on allait à l'office du tourisme? Mais quel con, on va pas aller à l'office du tourisme, là. Bah si. Oui. Ah oui, oh bah non, pardon, j'ai tellement l'habitude qu'elle dise des conneries, celle-là, hein. Bon, bah nous y voilà. Oh, ce monde, dis donc. Bah dis donc, alors, il y a une sacrée queue, hein. Ben, il nous reste plus qu'à nous mettre là et à attendre, hein. Bonjour, monsieur. Mademoiselle. Oh, pardon. Nous aurions aimé savoir comment rejoindre le lieu où se terre... Dis donc, vous passez un terme à votre tour, oui? Mais on est ensemble? Ah, pour les groupes, c'est le guichet 6. Non, c'est bon. Dites-moi, où se situe le volcan de Geldorak? Ici, vous êtes au renseignement intramuros. Les renseignements extramuros, c'est au guichet 10. Très bien, merci. Attendez, dites-moi, où il y aurait une bonne taverne? Et comment tu sais que Kuretari habite dans le volcan de Geldorak? C'est gros, Ah ben, je croyais que... C'est à nous. Bonjour, vous désirez?
Oui, nous aimerions savoir où se situe le... Nos amis, après s'être fait bien renseigner, se dirigèrent vers la taverne conseillée, mais le nain, avec sa mémoire de poisson, leur fit emprunter une mauvaise direction. Mais elle m'avait dit de tourner à droite. Après la femme à poil, je comprends pas, moi. Mais y a pas eu de femme à poil. Maintenant, dans une petite ruelle sombre. Toda la información necesaria sobre las calorías y nivel de colesterol encontres en diversos alimentos. Glosario de términos, tabla de equivalencias, calculadora y utensilios para cocinar. J'ai entendu quelque chose bouger. Ça vient de derrière. Ça vient vers nous. Bonjour, vous vous êtes perdu? Contact établi, maître. Très bien. Non, laissez-moi. Non, vous ne m'aurez jamais. Non, je vous retrouverai un jour, je vous tuerai. Viens-le, viens-le.